Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juin 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Nous sommes en Jean chapitre 17 versets 11 à 19. C'est parti pour la halte spirituelle. Le thème du conflit entre le disciple chrétien et le monde est très clair dans ce passage. Un auteur a remarqué qu'un tel passage a un message pour une époque qui devient naïvement optimiste quant à la possibilité de changer le monde ou même d'affirmer ses valeurs sans changement. Le monde, dans ce cas, n'est pas, bien sûr, le monde naturel des montagnes, des rivières, des arbres, mais toutes les forces mondaines qui sont antagonistes au royaume de Dieu et même au monde naturel. Si les grands savaient avec quel manque de sagesse le monde est gouverné, disait quelqu'un il y a longtemps. Aujourd'hui, la plupart des gens le savent. Lorsque la cupidité se fait passer pour un principe élevé, il y a des gens qui sont capables de le faire remarquer. Lorsque les politiciens mentent comme des arracheurs de dents, la vérité éclate tôt ou tard. Aujourd'hui, il est plus difficile que jamais de la cacher. C'est également vrai au niveau individuel. Quiconque a déjà eu un moment de lucidité sur son propre côté sombre sait que nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs quant à la lutte pour une vie chrétienne. Le monde n'est pas seulement là, dehors, il est en nous. Nous avons en nous toutes les forces de résistance à l'évangile. Si je n'ai pas eu un aperçu clair de la fosse au serpent au fond de mon âme, si je n'ai pas regardé dans cette fosse où la peur et l'agressivité sont les mêmes, si je n'ai pas observé comment je siffle et crache quand je suis vraiment acculé, et si je ne vois pas comment je couvre tout cela d'un vernis de politesse, je ne serai pas apte à combattre le mal autour de moi. Nous connaissons aussi la projection aujourd'hui. Je veux combattre le mal à l'extérieur parce que je n'ai pas le courage ou l'honnêteté de regarder le mal en moi. Et je fais en sorte que le monde paraisse vraiment mauvais pour que mon ego paraisse aussi bon. Il ne s'agit pas de privatiser le mal. Ne vous inquiétez pas. Il y a des milliards d'autres égos dans le monde. Voilà, ils n'appartiennent pas au monde, dit Jésus. Cet égo monde n'est pas notre vraie nature. Il n'est pas notre vraie identité. C'est un esprit de division et la source de toute division. L'ego existe toujours en opposition. Puisqu'il est faux, il ne peut s'établir qu'en opposition à quelque chose d'autre. Mais Jésus a prié le Père pour nous, qu'il soit un comme nous sommes un, dit-il. Je nous invite à prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu étais présente aux noces du Cana, Vierge Marie. Et en ce jour, ce soir, tu es là, à côté de ton divin Fils. Ce jour, ce soir, encore, tu nous dis, fais tout ce qu'il vous dira. J'écoute, Vierge Sainte. Dans mon silence d'adoration, la voix de Jésus. Aide-moi à être soumise et attentif à la volonté de mon Dieu. Tu me demandes l'humilité. Tu me demandes la charité. Tu me demandes l'obéissance. Tu me demandes l'abandon. Oui, toutes ces grandes vertus de la croix. Jésus, mon divin Sauveur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à accomplir ce que tu veux de nous avec Marie, ma mère, avec les anges et tous les saints. Nous t'adorons cachés dans ce mystère. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.